بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 17e leçon. الدرس السابع عشر. On va parler de la lettre Tha. Harfu Tha. Pour prononcer cette lettre, il faut faire arriver la langue jusqu'aux dents de devant, aux incisives. Donc coller sa langue sur les dents de devant, et le son qui va en sortir, c'est le Tha. Tha. Ce n'est pas une lettre qui se prononce avec les lèvres, mais avec la langue qui vient toucher les dents de devant, qui vient se poser sur les dents de devant. On dit Tha, Tha. Donc, y faire très attention. On avait le Ta, et si on avance la langue, ça nous fait le Tha, Tha. Harfu Tha. Ensuite, en dessous, on a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui est un alif. Alors là, vous vous posez la question parce que c'est une lettre qui a la forme d'un ya. Mais c'est un ya qui n'a pas de point et qui se prononce comme un alif. Et on appelle ça un alif. Alif maqsoura. C'est son nom. Alif maqsoura. Et lorsqu'on l'aura, eh bien, il faudra ne pas le confondre avec le ya et le prononcer comme un alif. A. Il peut être écrit comme ça ou avec un petit alif dessus. Et il ne s'utilise que à la fin du mot. Voilà. Donc, harfu tha. Alif maqsoura. Donc, on se rappelle de alif maqsoura. Thalathatun. Thalathatun. Qui veut dire 3 en arabe. أفتحة إي كسرة وضمة انضم مع التنوين إن كسرة مع التنوين أن فتحة مع التنوين سكون شدة أو أي ألف مقصورة. Voilà, on le revoit ici avec un petit alif dessus. ألف مقصورة A ألف A واو أو يا إي ثي ثو ثا ثن ثن ثن. Alors attention, il faut faire très attention de le prononcer correctement et de ne pas se faciliter la vie en le prononçant comme un signe. Donc en disant si, sou, ça c'est faux. C'est thi et non pas si. Et il y en a beaucoup qui utilisent d'autres lettres pour se faciliter la vie et éviter de sortir la langue. Il faut sortir la langue et prendre l'habitude de prononcer thi, thou, tha, thin, thun, than. Ensuite, thi. Et là, on remarque que, eh bien, on a un alif maqsoura. Donc ici, on va le prononcer tha. Ensuite, thou. Ensuite, tha, mais avec l'autre alif, celui qu'on connaît. Ensuite, avec sukun, nathrun. Nathrun. Avec shadda, batha. Batha. Ensuite, thawbun. Thawbun. Ensuite, al, donc là le hamza wasl on le prononce vu qu'on est au début de la phrase. Al math wa, donc c'est un waw avec un alif, sauf que c'est un alif maqsoura. Al mathwa. Ensuite, batha. Ensuite on a ce mot que tout le monde connaît, Allahu. Quand je fais la liaison, ça me fait Bathallahu. Bathallahu. Ensuite, min. Adama. Adama. Wa. Hawwa'a. Wa hawwa'a. Rijalan. Kathiran. Kathiran. Quand je prononce toute cette phrase qui veut dire Allah Ta'ala a créé de Adam et de Hawa
beaucoup d'hommes. بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا. Ensuite on continue. ثياب سكينة سكينة متسخة متسخة bi. Et on voit ici qu'il faut faire la liaison. Hein. C'est bi avec al. Donc bil. On saute le hamza wasl. Bil midadi. Bil midadi. Donc en réalisant toute la phrase, ça nous fait thiyabu sakinata muttasikhatun bil midadi. Les phrases sont de plus en plus longues et si vous ne préparez pas correctement, si la lecture n'a pas été assez répétée, vous ne pourrez pas lire de manière fluide. Ensuite, thalathatu, thiranin, thalathatu, thiranin. Ensuite, thawbun, nathrun, batha. Répétez après moi. حرف ثا ألف مقصورة ألف مقصورة ثلاثة أفتحة إكسرة وضمة انضم مع التنوين انكسر مع التنوين أنفتح مع التنوين سكون شدة أو أي ألف مقصورة ألف واو او يا اي ثي ثو ثا ثن 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 ثي ثا ثو ثا نثر بث ثوب المثوى بث الله. On fait la liaison. بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا. Maintenant, on prend son temps, mais on lit toute la phrase. On prend son temps et on lit toute la phrase. Bismillah. بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا. Ensuite, thiyabu sakinata muttasikhatun bil midadi. Ensuite, on prend le temps de tout lire. Quoi que ça prenne comme temps, il faut lire toute la phrase à son rythme. thiyabu sakinata muttasikhatun bil midadi. Ensuite, thalathatu thiranin. Ce qui nous fait thalathatu thiranin. Ensuite, thawbun, nathrun, batha. Alors, lecture type après votre préparation. Bismillah.
حرف ثاء ألف مقصورة ثلاثة فتحة كسرة وضمة وضمة مع التنوين كسرة مع التنوين فتحة مع التنوين سكون شدة أو أي ألف مقصورة ألف واو أو يا إي ثي ثو ثا ثن 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 ثي ثا ثو ثا نثر بث ثوب المثوى بث الله من آدم وحواء رجالا كثيرا ثياب سكينة متسخة بالمداد ثلاثة ثيران ثوب نثر بث. Ensuite, regardons ce qu'il y a en dessous. Révision des lettres s'écrivant avec une dent au début ou au milieu d'un mot. Le ba comme dans bata, le ta comme dans taba, le tha comme dans thara, le nun comme dans narun et le ya comme dans yadun. À ne pas confondre. Ensuite, la lettre alif maqsoura se prononce comme la lettre alif, mais s'écrit comme un ya, sans les points, et sur lequel on peut écrire un petit alif. Voilà, c'est terminé pour la lecture. Bismillah, commençons l'écriture du tha. Alors le tha, eh bien, lorsqu'on va l'écrire au début du mot, il sera avec une seule dent. Et 3 points au-dessus. Milieu du mot et fin du mot. Alors les 3 points sont sur la dent. Et quand il est isolé ou à la fin du mot, les 3 points sont au milieu. Pareil pour donc isolé. Donc exemple, thawbun, début du mot. Thawbun. Après on a milieu du mot par exemple nathrun. Et fin du mot batha. Voilà, c'est ce qu'on avait dans la leçon. Donc batha. Voilà, c'est pas très compliqué, passons à la dictée. Alors premier mot, bismillah. On se remémore les règles de dictée. Voyelle courte, voyelle longue, on attache ce qu'il faut attacher. On se remémore les lettres qui ne s'accrochent pas avec ce qui suit. Premier mot qui était dans la leçon. Al-mathwa. Al-mathwa. Et il avait une particularité ce mot. On essaie de se rappeler de cette particularité. Al-mathwa. Al-mathwa. Deuxième mot. Deuxième mot. Thalathatan. Thalathatan.
ثلاثة ثلاثة. Troisième mot. Al-Muthabaratu, et c'est un nom. De toute manière, vous avez une règle générale. Tous les mots qui commencent par al sont des noms. Donc là, c'est un nom. Al-Muthabaratu, comme Thalathatan, hein, Thalathatan qui veut dire 3. C'est un nom aussi, hein, juste avant. Al-Muthabaratu. 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 Quatrième mot. Thiranan. 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 Cinquième mot. Alors c'est un mot composé de deux mots. Bil midadi. Bil midadi. Bil midadi. Bil midadi. Sixième mot. Kathiran. 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 Je relis tous les mots de la dictée. Premier mot, al-mathwa. Al-mathwa. Deuxième mot, thalathatan. C'est un nom. Thalathatan. Thalathatan. Troisième mot, al-muthabaratu. Et c'est un nom aussi. Al-muthabaratu. Quatrième mot, thiranan. Thiranan. Cinquième mot, bil midadi. Ce sont deux mots qui sont collés. Bil midadi. Bil midadi. Et dernier mot, kathiran. Kathiran. Alors premier mot, al-mathwa. Donc j'écris al. Al-ma. Al-math. Wa. Et je me rappelle que c'est un waw. Et le alif utilisé dans la leçon, c'était un alif marsoura. Que j'écris comme un ya sans les points. Et si je veux, je rajoute le petit alif dessus. Al-mathwa.
Deuxième mot, thalathatan. La Satan. Thalathatan. Je me rappelle que Fatha ma'a tanwin, lorsqu'il est sur ta marbuta, on n'écrit pas de alif de support. Troisième mot, al-muthabaratu. Et c'est un nom. Donc, al mu tha ba, le alif ne s'attache pas avec ce qui suit. Ra et le ra non plus. Et comme c'est un nom, je compte les lettres. Si je compte pas alif lam, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 et le ta est la sixième lettre. Quatrième mot, bil midadi. Et on a dit c'est deux mots. Donc il y a bi et al midadi. Donc bil midadi, ça nous fait bi. On le lisait pas, le hamza wasl, mais il faut l'écrire en dictée. Donc bi et al midadi qui est accroché. Voilà, cinquième mot. Thiranan. Alors, ra et nan. Voilà, alif comme support. Ensuite, sixième mot, kathiran. Donc, ka. Kathi. Iran. Voilà, c'est terminé pour l'écriture.